ces expériences vont rester dans un espace entre le conscient et l'inconscient. Tant que nous n'aurons pas intégré ces expériences comme faisant partie du bagage de nos apprentissages. Et la transe hypnotique, autant ces expériences restent entre le conscient et l'inconscient, va permettre de générer justement cette distanciation entre la conscience consciente et l'inconscient, et de faire appel de l'intérieur à nos capacités qu'a la conscience inconsciente d'intégrer l'expérience. Si elle n'est pas intégrée, elle va rester sans cesse à la conscience, et dès que nous aurons une expérience extérieure qui nous rappellera par similitude cette expérience, elle reviendra immédiatement à notre conscience consciente. Comprenons qu'effectivement, l'inconscient n'est pas ce réservoir de tout ce qui est le pire que nous avons vécu, il n'est pas l'espace de tout ce qui est refoulé. Si l'on entend cette notion de refouler, ce n'est pas un espace de cet ordre-là. Simplement, il a gardé parce que nous ne pouvions pas intégrer l'expérience. La transe permet cet espace, permet de créer les conditions naturelles que nous avons tous les jours. Toutes les nuits, nous avons cet espace où nous intégrons nos expériences d'une manière symbolique, d'une manière dont on ignore la logique, sa propre logique. Et quelque part, il y a une chose importante, c'est que cet espace d'intégration, cet inconscient, n'est pas fait de langage, ni de parole. Il est fait de sensorialité. Les expériences s'intègrent dans la sensorialité. C'est pour cela qu'il est vain, selon moi, de vouloir faire parler l'inconscient. L'inconscient n'a pas de parole. C'est le conscient qui parle à propos de l'inconscient quand la conscience parle. Quand je parle de moi, je parle de ce que je suis conscient. L'inconscient d'un enfant qui apprend n'est pas fait de langage, puisque de toute façon, très souvent, il n'a pas encore le langage. L'inconscient est perceptuel. Lorsqu'une expérience est intégrée, elle est dans les 5 sens. Elle a du sens. Mais lorsque quelque chose est difficile à notre entendement, nous ne pouvons voir, nous ne pouvons pas entendre, parce que ça n'est pas supportable, parce que ça n'est pas concevable, donc ça n'a pas de sens. Le jour où l'inconscient s'approprie à nouveau l'expérience, ce sont les 5 sens qui donnent à nouveau du sens à l'expérience. Il suffit qu'il manque un sens. Je n'ai pas voulu voir cette chose-là. Dès que j'y pense, cette image est trop difficile, je ne supporte pas cette image. Bien sûr, cette image, si je ne la supporte pas, elle n'est pas intégrée dans mon expérience. Imaginez un enfant en train d'apprendre à marcher lorsqu'il tombe, qui dirait « je ne supporte pas cette image, je ne veux pas la voir, je ne veux pas la savoir », parce qu'il n'aurait pas la compétence d'accepter cette expérience. Cette image sans cesse le hanterait. Et ensuite, surtout, il n'oserait pas faire l'expérience à nouveau, trop dans le risque et la crainte de retrouver cette peur, ou de retrouver cette image qu'il a vécue et qui a été source de panique ou de peur. L'on comprend maintenant que cette hypnose n'est qu'au quotidien ce que vous et moi faisons pour intégrer nos expériences. L'on utilise ces démarches, et je l'utilise bien sûr, dans le traitement de la douleur. Quand quelqu'un a une douleur intense, ce que l'on sait, c'est que parfois l'on se dissocie de la douleur, parce que ça n'est pas supportable. Mais à un moment donné, il va bien falloir intégrer l'expérience de cette douleur comme faisant partie de cette expérience qui est la nôtre. Si nous n'intégrons pas une expérience, cela signifie que nous n'allons rien apprendre de cette expérience, et que nous risquons de nous retrouver dans une situation sans avoir acquis les apprentissages de cette expérience. C'est extrêmement dangereux. D'autant si nous avons appris et intégré une expérience, elle nous sert plus tard, au cas où quelque chose serait semblable à ce que nous avons vécu, de pouvoir avoir les compétences par rapport à cette nouvelle expérience. L'hypnose est donc cette expérience qui permet au sujet de retrouver la compétence qu'il avait il y a longtemps et qu'il a au quotidien pour intégrer des expériences et faire en sorte que celles-ci prennent du sens. Pour moi, le sens, quand on parle donner du sens aux choses, avoir du sens, signifie simplement avoir l'ensemble des 5 sens.
Il suffit qu'il nous manque un sens dans une expérience, parce que c'était insupportable, pas concevable, pour que cette expérience n'ait pas de sens. Lorsqu'on accompagne un sujet dans cette compétence, on lui permet simplement de remettre du sens à son expérience, d'intégrer cette expérience, d'avoir des compétences acquises issues de cette expérience et de créer surtout dans son futur les possibles au cas où des expériences similaires viendraient à se retrouver dans sa vie. Chacun d'entre nous et chacun d'entre vous avait vécu des choses plus ou moins difficiles. Certains ont toujours ces expériences qui sont là. Le jour où vous les aurez intégrées, où nous aurons intégré nos expériences, cela nous permettra effectivement de pouvoir passer à autre chose, de créer un autre possible. Ce que l'on a aussi dans l'expérience de la résilience. Et l'hypnose est un outil fabuleux pour cette expérience de résilience, pour permettre à ce que ce qui a été dans notre vie ne soit pas un frein de notre futur, pour permettre que ce que nous ayons vécu, aussi difficile soit-il, puisse servir par notre apprentissage et nos connaissances aux générations futures, pour permettre aussi dans des situations extrêmes, et l'être humain est capable aussi de choses extrêmes, de permettre que ce que chacun d'entre nous puisse, dans le futur, générer le pardon, la compassion vis-à-vis de ceux qui ont été objets ou sujets de ces souffrances. Et donc l'hypnose est ce moyen, et cela pas pour rien que depuis des millénaires, presque toutes les cultures, civilisations, sous des formes plus ou moins personnelles, particulières, utilisent ces approches. Nous l'avons formalisé depuis quelques années en Occident grâce à un personnage comme Milton Erickson, entre autres. Et cela permet aussi, lorsque vous allez vivre ou lorsque nous allons vivre une difficulté, d'avoir en soi, parce que nous avons réactualisé ces compétences, les moyens de l'intégration de nos expériences. Et si cela vous intéresse, c'est ce que je vous invite effectivement à venir découvrir avec moi. Cela fait maintenant plusieurs années, voire quelques dizaines d'années, que j'expérimente cette approche et j'en vois tous les jours la pertinence dans les résultats que nous pouvons obtenir dans des choses et dans des expériences très très difficiles. Et en attendant, je pense que vous avez une vision plus particulière qui est la mienne de cette transe hypnotique. Et je vous remercie de nous suivre toujours sur psychotv.info.